Fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de suivre l'émission Légende, une émission 100% culturelle, couplée Team Média et Général Studio. Le cinéma est un mélange parfait de vérité et de spectacle. Pour ce premier numéro de Légende, nous avons sur ce plateau un jeune réalisateur congolais, auteur du court-métrage dénommé Bingo, le pire cauchemar de la vie. Monsieur Rabi Kabamba, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous pouvez un peu nous dire avec éclaircissement qui est Rabi Kabamba? Rabi Kabamba, c'est un jeune Congolais, né d'une famille nombreuse, deuxième de sa famille. Il est médecin stagiaire et voilà. Vous êtes nouveau dans le monde du cinéma en termes de réalisateur. Vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui vous a poussé à devenir réalisateur de films? Je ne suis pas nouveau dans le monde du cinéma. C'est en fait que je suis pour la première fois que je sois en carrière solo avec mon premier film Bingo, le pire cauchemar de la vie. Et avant, vous travaillez avec qui? Avant, je travaillais avec pas mal de gens. Qui sont ces gens? Je travaillais avec les gens. J'ai travaillé dans des agences de production, dans des maisons de production et puis avec d'autres réalisateurs. Et qui est-ce qui vous a inspiré pour devenir vous-même réalisateur? Déjà, j'aime bien écrire, j'aime bien réaliser des projets et le cinéma, vu que pour moi c'est une passion, je me disais déjà dès longtemps que je pourrais un jour réaliser des films. Et vous avez un modèle dans le cinéma? Oui, j'ai un modèle dans le cinéma, c'est Moïse Ndompongo. Parlons à présent de cette belle œuvre, Bingo, le pire cauchemar de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre est Bingo, le pire cauchemar de la vie? Déjà, c'est tiré d'une histoire vraie, puisque le scénario de ce film est tiré de faits réels. De l'histoire d'un monsieur dans des années 80-90 qui a vécu vraiment ce qu'on a relaté dans l'histoire et voilà, on a voulu reprendre juste le pire cauchemar de sa vie, mais parlons maintenant d'une autre personne qui est Bingo. Bingo, c'est le nom de la personne qui est en train de subir l'acte dans le film. Et vous connaissez cette personne que vous avez relatée? Oui, je le connais, c'est mon frère à moi. C'est votre frère? Oui. Et sur base de quels critères vous avez sélectionné ces acteurs? Sur base de quels critères que j'ai sélectionné les acteurs? C'est sur base du profilage que moi j'ai vu dans les quarts d'année que l'histoire a été faite. Déjà, les gens qui ont torturé le monsieur dans la vie réelle, ce n'était pas de vieilles personnes. C'était peut-être des gens qui avaient peut-être l'écart d'âge d'une dizaine d'années et tout consort. C'est pourquoi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser votre film? Les difficultés, oui. Les difficultés sont énormes. Déjà ici au Congo, chez nous, on ne prend pas le cinéma en première place. Et ce qui fait que les difficultés ne manquent pas. Les difficultés dans le terme des sites de tournage, le lieu de tournage, de difficultés financières aussi. Ok, d'accord. Et en réalisant ce film, à quel retour attendez-vous du point de vue social? Vu que ce film avait dénoncé les actes inhumains que des fois nos inspecteurs de police, nos OPJ, le militaire commettent. Et je pense que
ça va apporter une lumière pour d'autres personnes qui agissent de cette manière-là et renforcer encore, donc redonner la confiance en soi à certaines personnes qui se laissent emporter par une difficulté, dans le sens où tu es en train d'être taquiné, on est en train de te faire du mal pour que tu acceptes un fait que tu n'étais pas à l'auteur, et jusqu'à ce que tu te trouves, bon, je dois dire oui. Et avec Monsieur Bingo, il n'a pas lâché la main. Donc, son nom était non du début jusqu'à la fin. Tout le temps qu'il était dans la cellule, il disait que non, il ne disait pas oui. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est réellement l'histoire de votre frère? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est réellement l'histoire de mon frère? Je n'ai pas vraiment le preuve ici avec moi palpable que je pouvais vous montrer. Sinon, vous pourriez toujours dire non, c'est quelque chose que j'ai fondé, mais c'est l'histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Comment on peut le confirmer alors? Comment on peut le confirmer? C'est en fait l'histoire de mon grand frère, mon cousin moi, qui n'est plus ici, qui est aux États-Unis. Je le salue en passant. Eli Mongolais. Là où tu es, big up à toi. Donc c'est son film, c'est lui qui a vécu ces moments-là. C'est lui qui a vécu cette scène. Oui. Donc vous confirmez que les OPJ font mal leur travail? Bon, dans les années passées, ils réagissaient comme cela. Et vous avez des preuves qu'ils réalisaient comme cela? Vous avez été victime? Moi, je n'ai pas été victime puisque je n'ai pas encore commis des actes inhumains pour que les gens me torturent, me traitent de tout ce qu'ils veulent. Mais sinon, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça prouve que votre histoire reste à vérifier parce que vous-même, vous n'avez pas été présent dans les actes inhumains. Vous parlez des actes inhumains posés par la police criminelle et vous dites que vous n'êtes pas victime, c'est votre frère. Donc ça reste encore à vérifier parce que... Non. Est-ce que le public va croire à cela? Le public doit croire à ça parce que même jusqu'à présent, là, vous voyez, il y a des actes où les gens... Les personnes armées entrent dans des maisons d'autrui, en train de saccager, causer des dégâts. Des fois, ce sont des personnes armées, hein, des policiers, je peux dire, dans d'autres coins du pays, même à Kinshasa, on le voit. Pour ne pas dire, par exemple, dans des cités où il y a Mongafula, de l'autre côté, il y a des brigands armés. Je ne sais pas si je suis en train de les accuser, mais sinon je dis quelque chose qui est réel, qui est vrai. On l'a vécu, on connaît, on sait que ça se passe ici au Congo. Vous venez de me dire que vous n'avez jamais vécu cela? Non, moi personnellement, non. Moi, personnellement, non. Donc, vous parlez en masse? Ouais, je parle en masse. Et le film, réaliser un film, c'est de la création, c'est de l'imagination. Comment s'est passé votre avant, après et pendant le film? L'avant, c'était un peu difficile, je pourrais le dire. C'était un peu difficile parce que je me disais comment réunir le moyen, comment réunir mes personnes pour réaliser ces films. Bon, du coup, vu que j'avais vraiment la volonté de le réaliser, et quand on a la volonté, on a aussi la facilité de faire la chose. Et pendant que nous avons commencé notre réalisation, on a aussi rencontré beaucoup de difficultés, telles qu'au Congo. Vous pouvez commencer avec le tournage et que vous avez préparé le matériel possible pour aller en tournage. Vous arrivez au site du tournage, il n'y a pas de courant. Vous devez patienter jusqu'à ce que les courants puissent se rétablir, mais ça ne vient pas. Et on doit tourner puisqu'on avait loué le matériel.
On n'avait pas des groupes électrogènes, on n'avait pas des accumulateurs. Bon, on n'a pas cherché à appeler, être encore trop stressé. Bon, on peut dire non, on part, on passe en action et puis on verra la suite. Et après, bon, nous sommes encore dans la post-production, puisque le film sera projeté en avant-première le 14 novembre 2021, d'ici peu de temps. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus pour réaliser ce film? Qu'est-ce qui m'a marqué de plus pour réaliser ce film? Qu'est-ce qui m'a marqué de plus pour réaliser ce film? Ce qui m'a marqué de plus, c'est la personne de Bingo. C'est la personne de Bingo. Vous voyez, c'est un monsieur, c'est un jeune homme qui n'a pas commis des actes pour lesquels on l'a accusé. Mais au moins, il accepte de souffrir. Parce que si c'était moi, la façon dont on l'a tabassé, moi le premier jour je dirais oui c'est moi. J'accepte d'abord, peut-être je pourrais voir la suite si ça serait comment. On me tabasse aujourd'hui, j'ai dit oui c'est moi. Et si en disant c'est moi on pourrait me laisser, là c'est bon. Si en disant c'est moi, on va toujours continuer, là je vais céder. Mais sinon, lui, sa personne, il était trop ferme, il était trop sûr de lui. Bon, continuez, mais moi je dis toujours non. Et j'étais trop tiqué de ce côté-là pour faire voir aux gens que le non peut aussi rester non. Les non ne peuvent pas changer en oui parce on souffre, on est dans une situation où on ne supporte pas et on doit céder. Merci, nous allons suivre un extrait de Bingo, le pire cauchemar de la vie. Nous venons là de regarder l'extrait de Bingo, le pire cauchemar de la vie. Monsieur Rabi Kabamba, intéressons-nous un peu plus sur votre vie personnelle. À part le cinéma, vous avez quoi encore dans votre vie? Je suis ce que je suis médecin stagiaire. Je reste encore chez les parents. Je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé, je suis célibataire. À part ça, j'ai une vie privée. Et comment faites-vous pour combiner la médecine et le cinéma? Il est question d'avoir l'amour de ce qu'on fait. Et pour moi, je dis toujours, la médecine, c'est un don. Le cinéma, c'est une passion. Et je sais combiner les deux. Je sais créer les temps pour l'un et réserver aussi quelques temps pour l'autre. Et comment faites-vous? Parce que la médecine demande plus de concentration. Et comment faites-vous pour mélanger ce don et cette passion? Même le public comprendra que je n'étais pas trop vite en besogne parce que la médecine, c'est une longue filière. Il aurait fallu que je me cache pendant 8 ans d'études et en cherchant d'abord à être avec les gens qui ont peut-être aussi voulu m'étouffer. Et après, puisque je me suis vu, je suis à la fin de mes études, je peux maintenant voler et je peux voler seul.
avec peut-être le soutien de personnes qui sont là pour moi. Et personne ne s'emballe dans quelque chose sans avoir une vision. Et quelle est la vôtre dans les années à venir? Tant de projets sont après Bingo comme avant Bingo. Il y avait déjà des projets de films écrits et on a cherché à réaliser avec nos moyens. Mais puisque on n'était pas trop ouvert avec nous-mêmes, déjà avec les gens avec qui on travaillait, et on n'allait pas trop loin. Et c'est après, je me suis dit, bon, je ne peux pas aussi trop vite aller en besogne, je peux arrêter, voir une autre manière de faire les choses et puis on pourra avancer. Et c'est Bingo qui a fait qu'aujourd'hui, on peut se parler encore de Rabi Kabamba et après-demain, tant de projets décolleront. Et pensez-vous un jour prendre part au rendez-vous du cinéma dans le monde ou sur le plan local? Bien sûr, j'en rêve même. J'en rêve et dans les projets, je me dis, au lieu d'aller par exemple, des festivals, pourquoi pas que ce soit aussi moi qui puisse réaliser les festivals. Et comment allez-vous procéder? Parce que ce n'est pas une tâche facile. Oui, ce n'est pas une tâche facile, mais déjà au départ, je dis, quand on a l'amour de la chose, on arrive à le faire. Et je pense qu'avec les désirs que j'arriverai. Oui. C'est avec vos projets, je pense. Avec nos projets, quand bien même qu'au Congo, ici, la culture n'a pas vraiment la place qu'elle doit avoir. Notre cinéma, maintenant là, je vois de jeunes talents, de grands messieurs qui cherchent à faire sortir le cinéma, mais il est aussi question de la tête, que les autorités aussi nous mettent la pression, comme ça va aller comme dans d'autres pays. Et personnellement, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que la culture ait sa place dans notre société? Là, c'est dans des projets. On ne doit pas publier tous les projets comme ça, de peur que les gens qui sont aussi trop souples, ils sachent, qui sont à la maison en train d'écrire, qui disent non, je prends ça, je vais les réaliser moi aussi. Mais ça fait partie de notre envie aussi pour votre film. Non, là on parle de projets, on ne parle pas de Bingo. Mais les projets, ça fait partie de les Bingo. Projets, oui, je dis, il y a pas mal de projets, on en a plein. On a vraiment tout un sac de projets. Vous avez participé comme acteur, vous avez dit. Oui. Mais vous n'avez pas précisé, c'était dans quel film, c'était dans quel court-métrage? Je participais dans Kinabiso. Dommage, le film n'a pas été suivi ici, puisque le réalisateur l'avait pris et est allé dans un autre pays pour le publier. J'ai été dans Chemin de Destin. Chemin de Destin, c'était un film d'ici, de chez nous, et qui a aussi été publié ici chez nous, mais qui n'a pas connu son succès. Et à part ça, j'ai été aussi dans beaucoup de films qu'on a réalisés, comme assistant réalisateur, comme Best Boy, comme metteur en scène. Et comment vous avez fait pour combiner la médecine et tout ce que vous avez eu à faire comme assistant réalisateur, comme acteur dans Chemin du Destin, Kinabiso et consorts? C'est comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Les années antérieures, j'étais étudiant. Mon temps était à l'université. J'avais aussi des temps de congé. J'ai profité plus du temps de congé pour faire ce que je pouvais faire. Et actuellement, c'est un peu difficile, mais j'assume quand même parce que actuellement, mon temps, c'est à l'hôpital.
Mais je fais tout de mon mieux pour combiner, puisque le projet Bingo est venu quand j'étais en congé et on cherchait maintenant à aller à l'hôpital. Je ne pouvais pas aussi abandonner, je pouvais toujours combiner. Chers internautes, nous avons ici devant nous un médecin cinéaste. Et dites-nous, vous avez eu des partenaires ou des personnalités qui vous ont aidé à réaliser votre film? Au début, c'était difficile, mais c'est après, quand ils ont vu certaines images, ils ont approuvé et ils sont partis. Ils sont avec nous. Mais Bingo, on l'a fait avec l'appui de l'université William Bose, avec mon papa, mon recteur, mon honorable Roger Bimoala. Et il m'a conseillé, il m'a donné son coup de poing et nous sommes allés. Félicitations à vous. Et votre maison de production s'appelle Les Reflets Quinois Cinéma. En sigle, c'est RK Ciné Movie. RK Ciné Movie. Qui est le responsable de RK Ciné Movie? Le responsable de RK Ciné Movie, c'est Monsieur Désiré Mido. Et vous êtes qui dans RK? Je fais partie. Vous êtes collaborateur? Je suis collaborateur, je suis le réalisateur, je suis. Et d'où est venue l'idée de ce label? L'idée de ce label était partie dans une agence où on était. Et vu que les choses ne marchaient pas vraiment comme on souhaitait, et bon, on s'est dit, au lieu de nous aider, parce que travailler avec les gens qui n'ont pas la passion de la chose, mais qui ont l'envie de faire la chose. Parce qu'il y a une différence entre avoir la passion et puis avoir l'envie. Parce que quand on a l'envie de manger, on peut manger et puis on peut laisser. Mais quand on a faim et qu'on doit manger, on va manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Et on travaille avec des gens qui voulaient faire le cinéma, mais qui n'avaient pas peut-être la passion. Et la manière dont on travaillait, c'était pas trop propre, trop admirable. Et on s'est dit, bon, on pourrait stopper, continuer avec autre chose et on pourra revoir ça après. C'est comme ça on s'est séparés et après, on s'est dit non, on pourrait créer un label de production. On commencera d'abord avec nos films écrits et on pourra maintenant faire avec d'autres personnes. Et en tant que collaborateur dans RK Ciné Movie, vous pensez à d'autres productions à part celle-ci? Oui, déjà avant Bingo, ça pourrait peut-être être le 6e film qui devait être tourné. Mais puisque le 5 autres premiers demandaient un budget vraiment énorme, on s'est limité, on partait en tournage mais on n'arrivait pas jusqu'à la fin et on arrêtait souvent. Mais avec Bingo, on s'est dit il y a quelque chose de bien qui se prépare, puisque là, on a déjà des contacts de gens qui nous ont appelés de par-ci, par-là. Et je crois qu'on pourra réaliser le projet suspendu et les projets à venir. Et comment va se faire la vente de votre film et sa promotion? Déjà, le 14 novembre de cette année, sera l'avant-première du film. On va projeter le film et le 19 décembre, on fera la sortie officielle du film. Il y a des chaînes qui nous ont contactés, il y a aussi des chaînes que nous avons contactées et on pense bien qu'après l'avant-première, tout sera bien coordonné et puis la suite du film sera vue en public. Et avant de finir, quel est votre regard du point de vue cinéma ici dans notre société congolaise?
Mon regard sur le cinéma congolais serait d'apporter aussi un plus, d'amener aussi ma lumière pour que le cinéma congolais soit aussi vu pas seulement ici chez nous, mais ça puisse aller aussi dans le monde entier. Je parle du cinéma congolais. Et quel est votre dernier mot pour toutes ces personnes qui vous regardent, qui ont cette passion du cinéma comme vous, mais qui sont encore dans l'ombre? Bon. Ils ont la passion du cinéma comme nous, ils sont encore dans l'ombre. Bon, je leur demanderai de quitter cette ombre-là, hein, de voir l'éclair, de voir la lumière d'eux-mêmes. D'avoir la confiance, d'abord la confiance en soi et chercher des ateliers de formation. Il y en a ici au Congo, en RDC il y en a, des ateliers de formation, des institutions de formation, il y en a aussi, et de s'y mettre dans ce qu'ils veulent. Quand on a la volonté de faire quelque chose, on le fait. Il faut avoir la volonté. S'ils ont la passion, il faut maintenant avoir la volonté. Si vous avez la passion, il faut aussi avoir la volonté. C'est le conseil de Rabbi Kabamba Oua Kabamba. Et un mot pour la team média et son partenaire Général Studio. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe technique, merci à vous tous, et je suis très heureux, je suis très honoré d'être reçu aujourd'hui dans votre plateau pour répondre à vos questions. Je pense qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas peut-être plus les internautes, mais ce sont au moins des réponses qui proviennent du plus profond cœur. Et je pense que ça ne serait pas la première fois, ni la dernière fois. Et on est ensemble, on est là pour vous, comme vous êtes là pour nous. On fonctionne en synergie. Vous êtes là pour nous et nous sommes là aussi pour vous. Et merci beaucoup. Merci. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra et nous parler en long et en large de votre avant-première qui sera ce 14 novembre à la grande salle de l'université William Booth. Je vous invite massivement à venir vivre, à venir soutenir l'œuvre de votre frère, à venir consommer votre film Bingo, Bingo, le pire cauchemar de la vie. C'est un jour, un événement, une date, le 14 novembre 2021 à 15h dans la grande salle de l'université William Booth. Massivement, venez nombreux consommer votre film le 14 novembre 2021 à 15h dans la grande salle de l'université William Booth. Les billets sont déjà en vente. Vous allez, si vous voulez avoir le billet, vous contactez juste le numéro qui est au bas de votre écran. On vous indiquerait où vous en procurez. Et en pré-vente, c'est à $5, VIP et standard, c'est à 5 000 francs. Et le jour J, c'est au double du prix. Venez consommer votre film, Bingo, le pire cauchemar de la vie. Et venez soutenir vos acteurs, vos jeunes talents. Merci. Merci Rabbi Kabamba Oua Kabamba d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous rappelons ici c'était l'émission Légende qui a pour vocation de promouvoir la culture dans sa diversité.
un programme de Team Media FM et Général Studio. Pour ce premier numéro, nous avons reçu sur ce plateau M. Rabi Kabomba Wakabomba, réalisateur du court-métrage Bingo, le pire cauchemar de la vie. Un court-métrage dont sa projection sera le 14 novembre à la grande salle de l'université William Boulogne. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe, à Jacques Matadi, Pascal Lupina et Joanne Chimba Langa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes digitales qui sont sur YouTube.